Un autre style de radio. Sprint Radio. Un autre style de radio. Vous écoutez Sprint Radio. Vous écoutez Sprint Radio. Quand de temps en temps on emprunte l'escalier, être la dernière à l'arrivée, t'aimes le parier. Ce chemin entre le ciel et la terre, t'aimes l'emprunter. J'aime quand tu me tombes dessus quand je suis fatigué. Tu me dis de m'allonger pour bien me masser. À chaque minute on ne fait que s'embrasser. Olé, que olé, comblé. Pour toi je pourrais tout donner. Olé, que be mañana kenti mbalelo. Luke yo na mieneng kwa unyeng balevo. Baby ne ojole konye kwa nona mutaume. Magle, baby mlelo ye, mlelo imavame, solo galong yeme. Les dignes me orecae, j'aimerais bien te marier. Baby en toute sincérité, je te promets la vérité. On n'aura point de secret, toi moi allons tout partager. Les dignes me orecae, j'aimerais bien te marier. Que olé, comblé. Pour toi je pourrais tout donner. Moulé, kibe mañana kenti muvalelo. Luke yo na mieneng kwa unyeng balevo. Baby ne ojole bonye kwa mnon la butaume. Radio, fini la routine. Sprint Radio. Suivez Sprint Radio sur www.sprintradio.tg. Sprint Radio, un autre style de radio. Sprint Radio, un autre style de radio. Sprint Radio, un autre style de radio. Sprint Radio. Un autre style de radio. Vous écoutez Sprint Radio. Paradis des livres, l'émission qui vous plonge dans l'univers de la littérature sur Sprint Radio. Pendant 1 heure, venez découvrir les délices de la langue de Molière. Voyagez à travers les œuvres d'écrivains d'ici et d'ailleurs. Expression du jour, auteur à l'honneur, invité, tout un cocktail concocté pour votre plaisir. Paradis des livres, c'est chaque jeudi de 16h à 17h sur le www.sprintradio.tg avec Arafat Afouad.
Sprint Radio. Aujourd'hui, c'est le jeudi 30 décembre de l'an 2021, dernier jour de l'année, dernier numéro, dernière expédition au paradis des livres. Et tenez-vous bien, c'est le 30e numéro de cette émission que vous affectionnez déjà tant, cette émission qui a commencé par prendre ou qui s'est déjà même installée dans vos habitudes hebdomadaires tous les jeudis à partir de 16h. Eh bien, rassurez-vous, aujourd'hui, vous savez, Sprint Radio, c'est un autre style de radio. Et donc, nous faisons plaisir à tous nos auditeurs. Il fallait également faire plaisir à tous les amis sportifs en leur offrant la retransmission du championnat national de football de première division, raison pour laquelle le décollage pour le paradis des livres a été décalé. Néanmoins, nous sommes là. Richard Ilmes, il assure la coordination technique, toujours au rendez-vous. Et ici, c'est Arafat Afouane. Eh bien, aujourd'hui, nous marquons l'exception. C'est l'exception qui fait la règle. Et vous savez, une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, pas de nouvelles expressions à apprendre. Néanmoins, nous sommes rassurés que vous avez quand même pu avoir une certaine amélioration dans votre vocabulaire avec les 29 expressions que nous avons déjà apprises. Puisque ça fait 30 numéros, les 29 numéros précédents vous ont offert chacun une nouvelle expression. Autant avec Arnaud Bocor au tout début de ses aventures ou encore avec Arafat Afouane, eh bien, vous avez eu droit à plusieurs expressions. Aujourd'hui, nous marquons une pause avec cette rubrique et nous revenons très en force avec la nouvelle année. Paradis des livres, Arafat Afouane. Sprint Radio. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit souvenir. Sprint Radio. Oh Dieu, souviens-moi. Paradis des livres. Paradis des livres, Arafat Afouane. Les heures, les jours et les mois, et voilà l'année qui s'en va. Voilà mon pote, une nouvelle s'annonce. Sur ce son, tout fan se prononce. Des bonnes réussites que nous formulons à votre égard pour la fête, on les gaillards. Descends, c'est pour les jeunes, les vieilles, les vieux. Descends, soyez courageux. Descends, cette chanson va vous rendre heureux. Descends, c'est mon âge précieux, ouais précieux. Ouais, cette prière pour le frère malade. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Let everybody sing, let everybody sing. Christmas, Christmas, Christmas. Merry, merry, merry Christmas, Christmas, Christmas. Merry, merry, merry Christmas, Christmas, Christmas. Fin d'année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Sprint Radio. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Yo, c'est Daddy.
Paradis des livres. Sur le flow, Fangabalo, Kouyebe, Habidio, Akos 100% disait Bagabalo, ne me pas filer là, Ojo Kuju Vanyajo. Davo, tu ne le wea rume, ne le wea rume. Prodi, pina le wea rume, ne le wea rume. Okpe, ne le wea rume, ne le wea rume. Katanga, ne le wea rume. Ivan Bebe, ne le wea rume, ne le wea rume. La messiah, Tina messiah. Doucement me solo, me magbe me suedolo. Doucement me solo, me magbe me suedolo. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Ami, that's good. Ami, Mumagwam. Ami, bonne année. Ami, happy new year. Ami, feliz año. Ami, after pro. Ami, bola sita. Ami. Yo, Gozo Rico, Gozo. Paradis des livres. Paradis des livres. Paradis des livres. Arafat Afouad. Des livres, Arafat Afouad. Eh bien, les belles choses sont toujours pour la fin. Hein. Et pour cette fin d'année, aujourd'hui, nous allons repartir et revivre la source même de notre africanité. Et c'est avec notre invité, Kokouvi Djifa Galé. Bonsoir, bienvenue à Sprint Radio. Bonsoir, monsieur Arafat. Et les fêtes de fin d'année, le Noël est passé, le nouvel an s'annonce et dans la famille Galé, comment est-ce que cela s'annonce? Oui, déjà, on remercie le Créateur pour tout ce que nous avons vécu durant l'année 2021. Et il y a eu de très bonnes choses, il y a des choses moins bien comme dans la vie. Et là, nous sommes en train de rentrer avec force et beaucoup de sérénité dans l'année 2022. Voilà. Donc, on est très content, on est impatient de mettre pied dans cette année avec de nouvelles perspectives. De nouvelles perspectives, de nouveaux défis, de nouveaux objectifs. Eh bien, aujourd'hui, avec l'ouvrage pour lequel nous vous recevons, eh bien, cet ouvrage a été le livre du mois. Ce projet-là, initié depuis quelque temps par la direction du livre au niveau du ministère de la Culture et du Tourisme pour quand même mettre en valeur les auteurs togolais. Alors, d'abord, dans un premier temps, en tant qu'écrivain, quand vous avez eu l'information de ce projet-là, le livre du mois, comment est-ce que vous l'avez accueilli d'abord en tant qu'écrivain? C'est une très bonne nouvelle. Ça n'arrive, il y a 12 mois dans l'année. Et s'il y a un mois que votre pays, notre pays nous consacre à notre travail, c'est vraiment sublime. C'est vraiment le tapis rouge qu'on déroule au travail que j'ai fait toute ma vie, longtemps, et que je continue pas à faire. Et j'ai ce mois-là, donc c'est vraiment une sublime joie qui m'a animé quand j'ai reçu le coup de fil me disant que voilà, ce livre-ci est retenu pour le livre du mois. C'était une surprise. C'est peut-être même le plus beau cadeau de cette année. Et surtout que c'est en fin d'année. Absolument. Et c'est un livre de contes en plus. Voilà. Et c'était quand même... il n'y avait pas mieux pour vous célébrer en cette fin d'année. Absolument. Parce que le conte, c'est l'univers de l'enfance. Et vraiment, c'est comme le Père Noël, toujours. Et donc, ça tombait vraiment pile poil, comme on dit. Et ce fut une grande joie pour moi. Alors, maintenant, parlons du projet, le livre du mois lui-même. Vous savez, les auteurs togolais ont
on peut le dire sans risque de se tromper, sans risque de se tromper qu'ils sont sous-cotés, ils sont peu connus du public et on ne les vend pas assez. Est-ce que, en tant qu'écrivain, de façon générale, quand vous avez eu ce projet-là, est-ce que vous vous êtes dit, waouh, enfin, l'État pense à nous aussi? Effectivement, le projet du livre du mois, c'est quelque chose c'est nouveau. Donc, c'était vraiment toujours très intéressant. C'était une fascination de voir quel livre est retenu, etc. Et c'est aujourd'hui, ou bien tout le mois de l'année 2021, il y a eu plusieurs auteurs qui ont été retenus. Et chaque fois, c'est toujours une redécouverte. Bon, moi, en tant qu'auteur, je peux dire que je les connaissais, ces auteurs-là. Justement. C'est comme des parents, dans le milieu littéraire, c'est une famille. Vos frères. Exactement. On vous fait redécouvrir vos frères. Exactement. Et j'en parle aussi à mes amis, à mes voisins. Et c'est toujours bien de mettre la lumière sur un auteur. Et donc, c'est toujours une opportunité qui permet à un auteur de repenser son travail, parce que tu vas rencontrer un public qui a lu ton travail et qui va se frotter à toi, poser des questions, discourir, discuter, et c'est toujours très intéressant et ce n'est pas toujours facile. On a fini d'écrire sa pièce ou bien son recueil de contes, mais rencontrer le public et en parler, c'est toujours un autre défi aussi. C'est toujours un autre défi. Maintenant, revenons à votre œuvre. L'oracle a parlé et haute conte du Togo. C'est quoi le message que l'oracle vous a adressé? Ou plutôt, c'est quoi le message que vous avez reçu de l'oracle pour nous? Oui, l'oracle, quand on parle, on dit afin et que on jette les courriers, c'est métaphorique. Le message qu'on reçoit est à plusieurs niveaux d'explication, selon la capacité de celui qui lance les courriers, selon ses compétences. Et ce que j'ai pu prendre des courriers par l'oracle à parler, c'est que le conte, c'est la vie, c'est l'école de la vie que nous connaissions en Afrique, dans nos villages, dans nos maisons, et que cette école-là nous dit beaucoup de choses par rapport à la famille, par rapport à l'amour, par rapport à l'amitié. Et donc, c'est un peu ces thèmes que chaque conte comporte, qui parle de l'amitié, qui parle des funérailles, qui ne sont plus ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple. Donc, il y a en tout 9 contes dans ce recueil-là, et qui disent chacun une partie importante et non significative, je dirais plutôt, de notre culture. Et ces contes-là se retrouvent un peu en Afrique. Dans ce recueil, j'ai rencontré un Camerounais conteur qui a 2 contes de ce recueil dans son répertoire, exactement comme c'est écrit. Et il me l'a dit que il faut que je te dise, mon frère, tu vas dire que j'ai volé ton conte, parce qu'il y a 2 contes dans ton livre, quand je l'ai lu, qui sont dans mon répertoire exactement. Rien n'est à ajouter à ce conte, rien n'est à retrancher. Donc c'est la même tradition orale qui circule, qui se transmet un peu en Afrique, quoi. C'est la même tradition qui se transmet partout en Afrique. Eh bien, avant qu'on puisse continuer, il y a un auditeur qui vous transmet en direct ses salutations. Ah, merci. C'est un Bob Christo. Ok, Bob Christo, ça me dit. Sama. Oui, ok. Merci beaucoup, Bob, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous, monsieur Sama
Baboima Yaofé. Ouais, je le connais très bien, c'est un ami. Hein. Ah, d'accord. De nous suivre, de nous faire cet honneur-là sur le www.sprintradio.tg. Alors, je reviens à vous, Monsieur Gallet. On vous a connu beaucoup plus dramaturge. Vous êtes également poète. Et aujourd'hui, vous vous mettez dans la peau du conteur. D'abord, comment vous faites pour aller facilement d'un genre littéraire à un autre et avoir encore une belle plume? Parce qu'on pourrait peut-être se perdre en étant habitué. Vous êtes beaucoup plus dramaturge. Et en étant dramaturge, on pourrait un peu glisser également dans le théâtre en écrivant des poésies ou encore les contes. Mais comment vous avez fait pour rester focus dans chaque genre littéraire? Oui, et bon, chaque genre a sa théorie ou bien ses théories, ses règles, ses principes. Et c'est comme cette pièce, on y entre, comment les couleurs sont, les dispositions. Et avant d'entrer ou bien de prendre contact avec un genre, il faut maîtriser un peu l'ossature, comment est-ce que ça se passe dedans, les règles, les interdits. Et donc, quand je prends le théâtre ou bien la poésie ou le conte, j'ai pris le temps de m'imbiber, de m'habituer à ces règles-là, et avant de les briser quand j'en ai envie. Et au-delà de cela, je peux dire que le premier contact que j'ai eu avec les gens que nous avons, j'ai eu mon premier contact avec le conte. Parce que durant mon enfance, j'avais deux grands-mères, une qui me disait les contes tous les soirs. Donc, quand j'avais eu 6-7 ans, 5-6-7 ans, j'avais des contes. En tout cas, quand j'étais sage dans la journée, je n'étais pas toujours calme. Donc, quand j'étais sage, ma grand-mère, le soir, c'était la récompense. Ma récompense. Donc, les contes m'ont permis d'être, je pensais à cela chaque jour. Je sais que le soir, vers 18h30, j'aurai droit à 2, 3, 4 contes si je suis sage. Donc, ça me permettait de me tenir. Donc, j'ai eu ce premier contact-là. Malheureusement, à l'époque, trop jeune, je n'ai pas pu écrire ces contes. Sinon, je ferais ma carrière avec les contes. C'est plus de 1000 contes, quoi. Parce que ma grand-mère, c'était un puits de contes. Hein. Ça n'en finissait pas. Et je lui rends d'ailleurs hommage. Elle s'appelle Naga. Alors, je pense à toi. Merci pour ces moments. Maintenant, donc réellement, mon premier contact, mon premier baptême avec l'univers de l'imaginaire, c'est avec le conte. Maintenant, quand au-delà de 15 ans, j'ai commencé par m'intéresser à la poésie, plus tard au théâtre, à la nouvelle. Donc, je peux même dire que l'art du conteur m'a beaucoup aidé aussi à aller, parce que le théâtre, c'est le carrefour de tous les genres. Donc, on n'est pas loin du conte. Et quand on prend la poésie, c'est vrai, il y a une écriture, il y a une langue qui demande d'autres compétences, mais l'univers du conte n'est pas toujours loin, parce que dans le conte, il y a toutes les thématiques qu'on peut retrouver dans la poésie, voilà. Donc c'est tout doucement quand même, et il faut noter que pour faire cela, il faut beaucoup lire, parce que quand vous voulez écrire, c'est l'écriture et la lecture sont des cousins, et la lecture m'a aussi permis d'ouvrir les portes. Alors, nous allons découvrir un tout premier conte, un tout premier test de votre ouvrage. Celui de la page 61, Yevi Golotwe et Tam Tam. Yevi Golotwe et son Tam Tam. Mon conte parle encore de Yevi, mais cette fois, celui-ci est très intelligent. Dans le Bamono où il vivait, à cette époque sévissait une grande famine. Si grande que la graine de maïs coûtait 1 shilling
une somme difficile à réunir en 7 ans de disette. Et Yévi n'avait plus une seule graine dans son grenier. Ses enfants, le ventre ballonné, mouraient de faim. Un jour, sa femme, dépassée, lui dit « Tu ne vas donc pas aller chercher de quoi nourrir tes enfants comme tous les autres hommes du village? Tu passes tes journées à la maison. Nos enfants vont tous mourir si tu ne fais rien. » Yévi ne savait que faire. Il partit quand même. Il marcha longtemps, sans rien trouver à rapporter à ses enfants. Il ne savait plus où aller, où chercher sa pitance. Soudain, il vit dans le ciel s'élever au loin une grande poussière. Yévi se rapprocha discrètement de l'endroit, se cacha et vit des centaines d'hommes qui portaient sur leurs épaules toutes sortes de gibier. D'où viennent ces gens avec tout ce gibier? Nous en avons tant besoin dans notre village. Les hommes s'arrêtèrent un moment face à une grosse pierre au flanc d'une montagne. Leur chef s'avança et, face à la pierre, proclama « Miatogbuo Pagbo Mahou Mahou ». Ah, c'est Mahou Mahou. Ah, d'accord. Néanmoins, ici, c'est W. L'alphabet Au fait, ici. oui, c'est vrai que c'est mettre de vue en élevé. Ah, donc, d'accord. Sinon, il y a Cephas Akoli qui n'aurait pas été content de nous. j'ai eu beaucoup de critiques, il faut Ah, d'accord. Miatogbuo Pagbo Mahou Mahou. Miamamao Pagbo Mahou Mahou. Adeoula. Adeoula, Moduna, la feu Aklao. Nele du la, Voula Bableo, Naga, Pahan, et vous. La traduction est bien. Porte insondable de nos grands-pères. Porte insondable de nos grands-mères. Écoute-moi. Un grand chasseur ne se nourrit jamais du foie de sa proie. Autrement, une bête féroce le fera périr dans son propre sang. Yévi vit alors une porte secrète s'ouvrir. Tous les hommes rentrèrent avec leur gibier, puis la porte se ferma. Yévi, malgré toute son attention, n'arriva pas à reconnaître l'emplacement exact de l'entrée. Puis après, il entendit les mêmes paroles venant de l'autre côté de la pierre. Après le départ des hommes, Yévi s'avança vers la pierre et répéta la formule. La porte s'ouvrit. Yévi se précipita dans la grotte. Face à autant de viande, Yévi commença à trembler. Survint une vieille femme qui l'interrogea. « D'où viens-tu » ? « Il y a une grande famine dans mon village. J'ai longtemps marché et j'ai vu par hasard ces hommes avec leur gibier. Je les ai entendus prononcer les mots pour ouvrir la grotte. Je dois ramener de la viande à ma famille. » « Pas de problème. Ici, tu manges comme tu veux, mais tu ne dois jamais toucher au foie du gibier. »« Qu'est-ce que tu racontes, vieille folle ? Tu n'as pas bien entendu les paroles. Un grand chasseur ne se nourrit jamais de foie. Autrement, une bête féroce le fera périr. Donc, personne ne devrait en manger ici. Chez moi, les vieillards et les vieilles en raffolent. Fais ce que bon te semble, étranger. » C'est une partie de l'histoire de Yévi Golotoé et de son tam-tam. L'un des contes de votre recueil. Alors, Yévi, j'ai bien envie de demander s'il n'a pas été à la fois malhonnête et honnête. S'il n'a pas été à la fois malhonnête et honnête, oui. En ce sens qu'il ne fait pas partie de la tribu, mais il a pu traverser la porte d'entrée de façon subtile, en enregistrant en quelque sorte la formule d'entrée, et honnête, en ce sens qu'il a su quand même dire la vérité à la vieille dame à l'intérieur, ce pourquoi il est venu. Oui, et j'utiliserai le mot qu'il a été opportuniste. Oui, j'utiliserai plutôt ce mot qu'il a été opportuniste dans un contexte de famine. Et ce contexte de famine fait que c'est un peu sauf qui peut, c'est un peu débrouille-toi comme tu peux. Et voyant ces chasseurs
avec autant de proies, autant de gibier, tellement que bon, ils ne savent pas quoi en faire et qu'ils mettent ça dans une réserve. Il se dit que en ces temps de famine, partager un peu ne ferait pas de mal à celui qui donne ni à celui qui prend. D'ailleurs, la vieille, il lui dit, il n'y a pas de problème. Tu peux manger ce que tu veux, mais il y a cet interdit-là. Tu ne touches pas au foie. C'est maintenant par rapport à ce foie qu'il sera assez mauvais personnage dans la mesure où il avait déjà de quoi subvenir à sa famille, à sa faim, pour sortir de cette famine-là. En quelque sorte, l'avidité du personnage? Absolument. Il est très avide, il est très plus que opportuniste, il est jusqu'au boutiste. Et dans sa tête, chez eux, il consomme le foie, les personnes âgées, les vieilles, les vieux, et que là, pour lui, c'est la même chose. Alors qu'on dit autre temps, autre mœurs. Parce que quand tu arrives quelque part... Et que les gens dansent, ou les gens marchent sur la tête. Il faut savoir que il faut aussi le faire avant de penser à pourquoi, avant de voir comment faire autrement ou faire une meilleure proposition que celle-là. Donc, en même temps, refuser l'interdit en disant que je fais bloc et je vais rester comme j'étais venu, c'est un peu mauvais, un peu... malhonnête. Un peu mauvais, un peu malhonnête. Oui. Et on dirait que les contes du passé ont quand même des histoires de vie, des leçons de morale pour vraiment nous guider dans notre vie quotidienne, dans notre marche quotidienne. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train d'abandonner ces leçons de morale-là. Oui, parce que d'abord, à l'époque, l'éducation qu'on donnait, c'est avec le conte. Il y avait des contes pour initier à la vie de chaque jour, au mariage, à la sexualité, à beaucoup de choses. En Afrique, il y a des contes assez figés ou bien spécialisés selon chaque initiation. Et aujourd'hui, on voit que ce n'est plus tout à fait cela. On parle aujourd'hui de valeurs, de ce qui change déjà beaucoup de choses. Nous l'appelons donc valeurs. Donc, c'est voilà un groupe qui se dit on veut être comme ceci, sans tenir compte de la norme. C'est un peu comme Yévi Golotwe qui, par rapport au fait de ne pas manger ou de manger le foie d'un animal, et donc faire référence à ce que vous dites là, que chez nous on fait ceci, alors que et ils ont justifié cela. Donc pour lui c'est une valeur qu'il doit préserver contre vents et marées. Et aujourd'hui dans notre société, c'est vrai qu'il y a de cela quelques années, ce n'est pas toujours la même chose. Les choses ont changé. Quand vous voyez les gens dans la rue, par exemple, les habitudes, le discours et tout a changé. Ce n'est pas la même chose. Alors, sur ce point précis, ce n'est plus la même chose. Les choses ont changé, avez-vous dit. Est-ce que ce sont les choses qui ont changé ou ce sont plutôt les hommes qui ont tronqué ces valeurs-là? Bon, en tant qu'écrivain, répondre à cette question, c'est un peu, pour moi, je dirais, aller trop vite en besogne, parce que le travail que je fais s'arrête au niveau de l'écrit, parce que cet écrit-là est aussi le résultat de beaucoup d'observations et beaucoup de choses. Bon, dans le cas de ce conte, c'est une transcription. Et je pense que les sociologues seraient plus à même de nous donner des réponses plus scientifiques, qui peuvent tenir compte de plus de paramètres et qui me compléteraient aussi dans beaucoup de... voilà. Dans beaucoup d'autres éléments. Voilà. Et
on parcourt votre bibliographie. C'est vrai que c'est avec l'oracle à parler que vous êtes là et tout. Mais on va un peu, je dirais que je vous ai beaucoup plus connu en temps sur un projet où vous alliez vers les écoles pour leur conter ou vous amener les livres vers les élèves pour déjà les intéresser. Aujourd'hui, qu'est devenu ce projet? Effectivement, là, vous parlez du projet La bibliothèque ambulante. Oui, avec monsieur Folika, oui, que je salue au passage, et avec Winnie aussi, l'illustratrice de votre livre, exactement. Winnie Soké également, que je salue au passage. Ce dont vous parlez remonte aux années 2011, 2000, 2012. avant. Oui, ça a commencé bien avant. 2009, avant 2009 même. Avant 2007, 2008, 2009, on apportait des livres dans les coins reculés de Lomé. C'était toujours à Lomé, dans des lieux où il n'y avait pas de bibliothèque. Et donc on permettait aux enfants qui s'abonnaient et qui prenaient ces livres-là pour une semaine. Je crois que l'abonnement c'était à 100 francs ou 500, 100 francs, bon, quelque chose comme ça, pour savoir qu'on doit rendre dans un cycle. Et on revenait 2 semaines après reprendre ces livres et les enfants étaient très contents. Et après on a continué par faire des animations avec eux, en leur disant des contes ou des animations autour d'autres livres. Ce projet a continué. Moi, à partir d'un certain moment, je n'étais plus à Lomé. J'étais dans l'intérieur du pays, et plus précisément à Kévé. Et donc, j'ai fait là-bas 5-6 ans avant de revenir à Lomé récemment là. Donc, quand moi j'étais parti, M. Folly et Winnie, l'illustratrice du livre, ont continué ce projet-là d'animation, de bibliothèque ambulante, de contes aussi, on faisait aussi des chansons, et tout ça, ce qui était beau, on faisait ça en éveil, en minant, si on veut dire, et ça paraissait un peu simple, mais quand on travaillait, quand le français revient dedans, tout le monde est interpellé, on te demande comment on dit tel mot en français, et là on faisait des exercices de traduction avec les enfants, et tout de suite ça change d'univers, et ça nous ramène les enfants à autre chose. Et bon, ce projet aujourd'hui se poursuit autrement, parce que entre temps aussi il y a eu les 2 magazines pour l'Ivoire, les belles histoires de chez moi, voilà, et Z magazine, voilà. Donc il y a eu ensuite ces 2 projets qui ont pris et qui ont continué toujours à avoir ce contact avec ce public qui a changé, hein. Les jeunes sont devenus médecins. Justement. Et voilà, on en a croisé, et beaucoup qu'on n'a plus reconnu, quoi. C'est des grands messieurs, de grandes dames. Justement. Voilà. Donc, pour dire que c'est une époque fabuleuse, très intéressante. Et dans ce recueil, c'est 9 des contes que j'avais souvent dit aux enfants, qui sont revenus dans ce recueil-là, intitulé L'oracle à parler, et autres contes du Togo. Et c'est ça qui est revenu là. Mais en tout cas, d'abord, avant de poursuivre, je voudrais rendre cet hommage-là à M. Folika, un très grand amoureux des livres. Et lui-même, il en a écrit, il est beaucoup plus bédéiste. Il a écrit... Il est conteur également. Oui, 2 recueils de contes. Accoêter mon frère. Accoêter mon frère, c'est un album. D'accord. Voilà. Okay. Et il a écrit Les bracelets de cristal, qui est un recueil de contes. Illustré également par Winnie Soké. Oui, il a écrit un autre recueil de contes, Le Tam-Tam des Ingrats. Voilà. Un autre recueil de contes. Et il a aussi un autre album, hein. Il a 2 albums. Le premier, c'est
on pourra retrouver tout ça et revenir dessus. Néanmoins, Monsieur Folika, ça c'est son nom de plume, il est quand même très passionné des livres. Il a beaucoup lutté pour vraiment redonner cet amour des livres-là à tout le monde, des plus jeunes aux personnes âgées et tout. Il était quand même au four et au moulin. Il voulait vraiment que cette passion pour les livres puisse être retransmise. Vivement que ce combat-là soit toujours, cette flamme-là soit toujours maintenue et que les livres puissent revenir dans nos habitudes. Absolument. Et Sprint Radio, à travers Paradis des livres également, joue sa partition. Absolument. Effectivement, Monsieur Folika, comme j'aime l'appeler toujours, c'est vraiment un homme qui donne beaucoup au milieu du livre, qui apporte le livre vers les enfants. Et avec lui, j'ai beaucoup appris, j'ai même découvert des coins de Lomé. Et c'est des coins que je ne connaissais pas. Et la joie des enfants, quand on arrive, ça me reste, quoi. Donc, ça me reste. Et vraiment que tout ce qu'il a fait et continue, parce que là, il continue toujours. Il y a sa maison d'édition, Pont de Liane, qui ont publié ce recueil de contes et continuent à apporter à la littérature togolaise. Alors, nous allons redécouvrir un nouveau conte. Avant de continuer, je voudrais plutôt vous demander si vous avez un conte particulier dans ce recueil qui vous a plus marqué et qui vous tient. Oui, le conte que j'aime beaucoup, c'est Adadi et Ghana. Ok, donc lui, on va le garder pour que vous nous le contiez vous-même. Ok. À la fin, en fin d'émission. Ok. Pour l'instant, c'est Edan, le polygame. Miss Glilo. Eglineva. Il était une fois Edan qui avait pour première épouse Akpokplo et pour seconde épouse Adadi. Depuis qu'Edan avait pris une seconde épouse, celui-ci délaissait Akpokplo. À cette époque-là, le commerce de sel était florissant. Edan s'adonnait à cette activité. Il allait à Lomé acheter des sacs de sel, les revendait sur les marchés de la région, puis retournait s'approvisionner sur la côte à Lomé. De retour à la maison, le reptile donnait à Akpokplo les sacs de sel vides en guise de pagne et il offrait des pagnes de qualité super wax, des bijoux et des chaussures à Adadi. Ainsi, Akpokplo s'habillait-elle de ces horribles sacs de jute alors que sa coépouse Adadi portait des pagnes, des bijoux et autres objets de valeur. Edan savait très bien que sa femme Akpokplo ne le portait plus dans son cœur. Pour en avoir le cœur net, il dit un jour à ces deux femmes: Akpokplo, Adadi, je ne me sens pas bien. Je crois que ma dernière heure sonnera bientôt. Ne parle pas de malheur, lui interdit Adadi devant la crapaude d'indifférence. Quelque temps après, l'époux feignit d'agoniser. Il gigotait sur le sol, hurlait, puis se retourna sur le dos et mourut. Les anciens se réunirent et envoyèrent des émissaires dans chaque village pour annoncer la mauvaise nouvelle. Les villageois étaient venus nombreux aux funérailles d'Edan, parents, amis, collègues, clients, etc. Pour les funérailles du serpent, ces femmes devaient lui chanter une chanson d'adieu, une chanson qui devait traduire leur vie de couple. Comme l'exigeait la coutume, Akpokplo, la première épouse, commença et croissa de sa plus belle voix. Néanmoins, ne vous attendez pas à ce que Arafat Afouane vous fasse vivre de sa belle voix cette chanson d'Akpokplo. Puisqu'après tout, c'est Akpokplo. On risque de nous poursuivre pour droit d'auteur. Mais suivez la traduction de sa chanson. Je peux chanter. Ah, ok. Oui, donc, peux chanter. l'auteur lui-même sait qu'il ne risque pas d'être poursuivi pour droit d'auteur. Eh bien, Kokovi Difa Galé nous offre la chanson en direct sur Sprint Radio. Daye plavo nuit na sroalolo
Daye plavo nuit na swalolo. Yo so chekutokuna nyeya. Daye wo hanya boto. Dan wo hanya boto. Oyo dame to. Oh. Oyo dame to. Oh. Atunye dakube. Oh. Eh bien, nous vous offrons néanmoins la traduction pour vous qui nous suivez et qui n'avez pas compris le message. Eh bien, Akpoklo disait, mon mari aidant a acheté de beaux pagnes à Dadi, sa favorite, 2 fois. Comme pagne, il m'a offert des sacs de jute. Aujourd'hui, aidant tombe raide mort. On l'appelle pas de réponse. C'est un simple fait divers. On l'appelle pas de réponse. Je suis indifférente. Et dans mon mari est mort. Ce n'est pas du tout un problème. Les anciens retirèrent la parole à la crapaude et demandèrent à Adali de chanter. Aounye tona metoye. Avonye plena metoye. Ekuwego mi va fa vinamlo. Mi va fa koninamlo. Toi, bienfaiteur, qui m'achète de beaux habits. Toi, généreux, qui m'offre de luxueux pagnes. Mon mari, tu meurs en ce jour. Venez le pleurer avec moi, bonne gens. Compatissez tous à ma peine. Tout le village comprit ce jour-là comment Edan traitait inégalement ces 2 femmes. En demandant encore à Akpoklo la crapaude de reprendre sa chanson. Aussitôt après la reprise de la chanson, Edan le serpent roula, bondit sur Akpoklo sa femme. Celle-ci, très vigilante, l'esquiva et s'enfuit. C'est sans doute à cause des sacs de sel qu'elle portait que la peau d'Akpoklo la crapaude est pustuleuse. Humilié, Edan le serpent jura de se venger. C'est pour assouvir sa vengeance que vous voyez souvent le serpent attraper le crapaud. Et je me rappelle quand on était tout petit, quand ça finissait comme ça finissait toujours avec la fameuse phrase « Eyemi bien sauvable Milo ». Donc, amis auditeurs, Eyemi bien sauvable Milo. Alors. Yo. Alors, nous voyons quand même à travers ce conte un autre fait de société, la polygamie, avec tout cet art, avec son lot d'inégalités et d'injustices. Est-ce qu'on est obligé d'être polygame quand on sait qu'on ne pourra pas traiter ces 2 conjointes de la même manière? Bonne question. Quand on sait qu'on n'a pas la capacité, et ce n'est pas la peine de s'obliger à faire tout ce cinéma-là, comme dans ce conte. Et il mourut, il fait semblant. Et c'est comme ça que au quotidien, tu vas faire semblant de ne pas voir que l'autre est malheureuse, que tu n'arrives pas matériellement à t'en occuper et même affectivement à t'en occuper. Donc, ce n'est pas la peine, je pense. Ce n'est pas la peine, c'est pour ça. Alors, et il faut quand même le dire, aujourd'hui, les gens disent que c'est l'islam qui encourage la polygamie, l'islam qui autorise la polygamie. Eh bien, ce qu'ils oublient également de préciser, c'est que cette polygamie-là est conditionnée en islam. Et il est bien dit que quand l'homme sait qu'il ne pourra pas être juste entre toutes ses épouses, eh bien, une seule lui suffit. Malheureusement, cette partie du verset est oubliée par ceux-là qui veulent à tous les coups être, comment le dire, polygames. Voilà. Nous allons dans un instant revenir à vous pour le conte Adali et Ghana. Mais peut-être pour toute dernière question, de votre bibliographie, quand on lit, il n'y a pas de roman, il n'y a pas de nouvelles, sauf erreur de ma part. Il y a des nouvelles. Au fait, j'ai publié aussi beaucoup dans les revues, en ligne ou papier.
C'est vrai que je n'ai pas publié de roman, ça c'est clair comme de l'eau de roche. Pour le moment, je n'ai pas publié de roman. Bon, je prends mon temps, parce qu'il faut prendre son temps pour sortir un produit vraiment fini, qu'on a bien digéré, qu'on a relu. Donc peut-être que je ne ferai pas de roman, on ne sait pas. Peut-être que j'en ferai. Mais dans ma production, le roman est le parent pauvre, comme on peut le dire aujourd'hui. Oui. C'était la question que je voulais poser. Merci d'avoir anticipé et d'y avoir répondu déjà. J'avais voulu savoir à quand d'aller dans la peau du romancier. Néanmoins, vous avez un élément à ajouter. Ça vient. Ça vient. Oui, il y a une chose, hein, moi personnellement, dans notre production littéraire au Togo, on a de très bons romanciers. Hein. On a des auteurs qui nous fascinent beaucoup. Kossi Efui, Kani Alem, Théo Ananiso, Edema Oumé. Et donc, quand tu as lu ces auteurs-là, tu es fasciné. Et donc, qui fait que tu es encore plus exigeant envers toi-même. Ça ne veut pas dire que dans les autres genres, on n'a pas eu de très grands auteurs. C'est pas cela. Mais le roman, c'est une aventure particulière. Et donc, qui fait que je prends mon temps, plutôt que de ne pas me rater en voulant publier vite fait 2-3 romans, plutôt que de ne jamais publier que, voilà. Et le jour où je vais publier quelque chose, ça veut dire que maintenant, je suis prêt, je veux sauter, je veux faire le bond pour rentrer dans cet univers-là. Alors, c'est le moment d'écouter Adadi et Ghana. Ok. C'est un très long conte. Nous allons peut-être lire quelques pages, voilà. Et vu que le temps également est contre nous. Ok. Miss Eglilo. Eglineva. Écoutez le conte lança Togui à l'assistance, assise en cercle sous la patame. Eglineva. Que le conte nous rende visite, répondit l'assistance. Eglito kakakakava djeganadi. Et j'ai dit. Le conte s'élança, dévala monts et vallées, puis arriva dans un petit village chez Ghana, qui, comme de coutume, lui offrit une calebasse d'eau en signe de bienvenue. Et j'ai dit renchérir hommes, femmes et enfants pour ponctuer leur écoute. Vadje Adadidi, le comte ne resta pas longtemps chez Ghana. Il alla voir dans le même village Adadi qui lui offrit une noix de cola. Et j'ai dit, Ghana et Adadi étaient de très bons amis. Ghana se rendit compte que son ami Adadi avait beaucoup d'enfants, tout comme elle. Les deux familles vivaient dans le même village. Ghana était friande de charogne. Adadi, quant à elle, vivait de chasse. Un jour, Ghana alla voir son ami et lui dit, « Mon ami, Ghana a une voix rock, donc mon ami, nous allons faire un marché qui va nous éviter des difficultés pour trouver de quoi manger. » Que veux-tu dire, Miola Adadi? Nous avons toutes les deux beaucoup d'enfants. À tour de rôle, chacune de nous tuera un de ses petits pour servir de repas à l'autre. C'est une bonne idée, lui répondit Adadi. Mais puisque c'est ton idée, Ghana, c'est toi qui commenceras, ajoute-t-elle. Volontiers. Le même soir, l'hyène égorgea un de ses petits, en fit un bon repas et l'envoya à Adadi. La mère des chatons prit le soin de retirer de la sauce tous les morceaux de viande et de les mettre de côté. Avec ses petits, elle but juste la sauce. Ensuite, elle assaisonna la viande de gingembre, de clous de girofle, de diverses épices et prépara une autre sauce pour son ami. Cette entente continuait et Ghana et Adadi, les deux amis, ne s'en portaient que mieux. Ainsi, des semaines et des mois s'écoulèrent sans que ni Adadi ni Ghana n'aillent chasser ni n'aillent se promener dans la brousse dans l'espoir de tomber sur une charogne.
Mais un jour, la case de Ghana fut vide. Plus un seul enfant. Lienne se rendit alors chez son ami et fut surprise de voir sa maison remplie d'enfants. « Mon ami, mais comment se fait-il que tu aies encore autant d'enfants, toi ? Dis donc, toi, tu n'as pris aucune précaution pour ne pas vider ta maison ? Qu'est-ce que tu veux dire ? À chaque fois que moi, je tue un de mes enfants pour toi, j'en conçois 2 autres juste après. Tu le sais bien, il faut assurer ses arrières. Tu ne fais pas ainsi, toi ? Non, lui répondit Lienne qui comprit la ruse de son ami. Tout en colère, Ghana s'en alla. Elle n'avait plus d'enfants. Son entente avec Adadi ne tenait plus. Et Ghana en était folle de rage. Et Ghana en était folle de rage. Et Lienne s'est sentie trahie. Exactement. Par son ami, la chatte. Exactement. Et là, elle va vouloir se venger. Elle va vouloir lui jouer un tour et qui la poussera à l'espionner, et ce qui poussera aussi à Dadi à se réfugier sur le toit d'un arbre. À se réfugier sur le toit d'un arbre. Eh bien, mesdames et messieurs, si vous voulez revivre tous ces contes-là, tous ces beaux tests du passé qui nous ont bercés, l'oracle a parlé. L'oracle peut également venir vous parler chez vous à la maison. Absolument. À combien ? À 3500 francs. Seulement en plus. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette expédition au paradis des livres. Peut-être une conclusion ? Oui, et je remercie Sprint Radio et M. Arafat avec toute son équipe pour l'accueil qu'ils ont consacré à l'oracle à parler. Et j'ai beaucoup aimé la rencontre avec vous. Je salue les auditeurs aussi. Merci. C'est donc fini pour le tout dernier numéro de Paradis des livres sur le www.sprintradio.tg. C'était le numéro 30 tenu un 30 décembre. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour cette belle confiance que vous nous avez accordée tout au long de cette année 2021. Merci, nous ne cesserons de vous exprimer toute notre reconnaissance et toute notre gratitude. Merci surtout à toi, Richard Ilmes, pour cet accompagnement que tu m'as offert depuis le tout premier numéro jusqu'à ce jour. Merci également à tous ces auteurs-là qui se sont succédés dans ce studio chaque jeudi à partir de 16h. Nous pouvons citer Alexa Keyas, Nana Tekla, Renaud Dossali, Kossi Komla Ebri, Professeur Anate Koumealo, Théo Ananiso, Sandra Havi, Greta Waklati, justement, merci beaucoup Richard, Tawe qui était là la semaine dernière, la maison d'édition Aoudi avec à sa tête le directeur M. Maoussé Heka qui, en tout cas il faut le dire, a accepté tout de suite accompagner Sprint Radio sur cette émission-là qui met à notre disposition des livres et nous met également à disposition les auteurs pour pouvoir parler d'eux et de leurs ouvrages. Merci infiniment à vous, Monsieur Maoussé Heka, toute notre reconnaissance, toute notre gratitude. Parce que réellement, sans vous, cette émission, il faut quand même l'avouer, n'aurait pas 30 numéros, n'aurait pas 30 cordes en ce moment. C'est essentiellement grâce à vous. Merci, merci, merci. Nous ne finirons de vous remercier, néanmoins, nous avons quand même obligation de rendre l'antenne. Alors, merci à vous toutes et à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour commencer en grande pompe l'année nouvelle
l'année 2022. D'ores et déjà, nos vœux les meilleurs pour cette année qui s'annonce, mais surtout, n'oubliez pas la prudence sur nos routes. Nous sommes en fin d'année, nous sommes au 364e jour de l'année. Nous devons finir le 365e jour et nous retrouver également à compter les jours de l'année nouvelle. Nous devons encore créer de l'impact. Nous devons relever de nouveaux défis. La vie, elle ne doit pas s'arrêter par négligence de notre part. Au revoir et à très bientôt. Mitona